je vous retrouve, nous sommes le lundi... Non, pas le mardi. Si, le lundi. Non, le mardi... Quelle journée? Non, on est mardi. On va faire comme si on était lundi et je commence ce vlog. Alors, petit récapépète. Nous sommes le mardi 9 février. Je n'étais pas en cours hier le lundi 8 et du coup je me suis occupée à la maison. Chérie était en télétravail donc je n'ai pas pris la caméra. Ça, je pense que vous le comprenez maintenant. Je ne prends pas trop souvent la caméra quand Chérie est là. Aujourd'hui il était au boulot donc je peux rentrer et être tranquille, faire mon petit, mon petit blabla avant qu'il rentre. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, hier boulot à la maison, aujourd'hui CFA. J'étais au CFA de Rouen. C'est bien passé avec les élèves. Ce matin j'avais une classe qui passe le CAP en un an, donc c'est pas tout à fait les mêmes cours, c'est pas tout à fait le même fonctionnement, mais c'était bien, on a bien avancé, on a bien travaillé et j'étais en tête à tête avec le monsieur puisque les autres étaient absents. C'est pas grave, on a bien avancé le programme, après c'est aux autres de rattraper, hein. Moi je peux pas, en plus je les vois pas beaucoup, je crois que lui, eux je les revois que une fois au mois de mars, une fois au mois d'avril et une fois au mois de mai. Ça va être limité comme cours. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai eu une heure de creux et ensuite j'ai eu une classe que j'ai eu en 2 fois 48 minutes, c'est pas beaucoup, hein. 48 minutes c'est vraiment très très court. Mais bon, on a pu faire une bonne partie de ce que j'avais prévu, un petit peu en marche forcée sur certaines choses, parce que voilà, j'ai un planning et il faut absolument qu'on le suive et c'est vrai qu'en 48 minutes, bah, c'est super court. Donc après je vais leur envoyer des choses à faire à la maison. Mais je vais voir si je peux pas leur faire une visio vendredi, mais je suis pas sûre que ça le fasse au niveau de leur planning et du mien, je crois qu'on n'est pas raccord cette semaine. Mais je vais essayer de refaire des visios pour compléter un petit peu parce que les cours en 48 minutes, quand j'ai 1h30, enfin ça va, mais quand j'ai... c'est compliqué. 48 c'est vraiment compliqué. Et puis j'étais un petit peu colère, un petit peu vexée aujourd'hui, puisque on était avec 2-3 collègues et on en était venu à parler du Covid forcément, le vaccin, machin, est-ce que vous allez vous faire vacciner ou pas? Une collègue dit bah oui, moi je suis personne à risque, donc c'est vrai que le médecin voudrait que je me fasse vacciner, etc. Et on en est venu à parler des mutations à cause de maladies, machin, ou des mutations à cause d'un vaccin potentiel, voilà, un peu en partant en délire. Et il y en a un qui part sur le fait que oui, mais de toute façon on évolue tous, on a tous une forme de mutation permanente. Par exemple, dans quelques décennies, on aura un pouce hyper développé à cause des téléphones et autres systèmes où on utilise nos doigts pour les applications, notamment les téléphones. Et il rajoute, oui, puis de toute façon comme on fait plus d'activité physique, les gens vont tous devenir hyper gros, obèses et dans leur fauteuil, quoi. Ok, déjà, bon, ouais, admettons, sur le ton de l'humour, pourquoi pas. Et là, il se tourne vers moi et il me regarde et il me dit « Non, mais le prends pas pour toi, hein, je voulais pas me moquer de tous les obèses. » Ok. Alors, en soi, je sais que je suis grosse, je sais que je suis obèse d'un point de vue médical, machin, l'IMC, tout le bazar. Mais en fait, on le dit pas aux gens, ça s'appelle le savoir-vivre. On ne dit pas aux gens ouvertement t'es obèse. Est-ce que moi je dis t'es con? Non. Je suis pour l'honnêteté et je le dis moi-même que j'ai des problèmes de surpoids, j'en ai déjà parlé avec certains collègues, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est pas un collègue que je connais beaucoup. Et je trouve ça un peu violent comme paf, prends-toi dans la gueule. Et il y avait l'autre collègue qui était là, elle l'a regardé, genre, mais qu'est-ce que tu dis? Mais puis elle lui a fait comprendre en gros, ferme ta gueule. Tais-toi, arrête, ne dis plus rien parce que là clairement tu t'enfonces. Et après quand on s'est retrouvés toutes les deux, je pense qu'elle a bien vu que ça m'avait contrarié, que ça m'avait vexé et que ça m'a blessée en fait, parce que je me suis dit putain c'est comme ça qu'il me voit, c'est la façon dont il me perçoit, c'est la seule façon de me dire c'est t'es obèse quoi. Ouais, enfin je pensais que j'avais autre chose, enfin bref. Et donc elle m'a dit non mais faut pas que tu prennes, il dit des bêtises souvent, il est un peu, des fois il nous sort des trucs c'est pas très cohérent et tout. Ouais non mais là non, si c'était cohérent et je sais très bien que c'est ce qu'il a dit, il le pensait. Et du coup ça m'a vexée. Alors certes c'est peut-être de l'orgueil mal placé, mais je me suis dit mais non mais en fait on ne dit pas ça aux gens. Mec tu sais pas dans quel état je suis, peut-être que c'est quelque chose qui est vraiment un sujet hyper tabou pour moi et que voilà ça m'a fait vraiment souffrir. Ça pourrait être à cause d'une maladie, quelque chose que je ne peux pas contrôler. Alors il y a des choses, c'est la partie psychologique, mais je pourrais avoir un problème de, je sais pas, un problème de thyroïde, un problème qui fait que je prends du poids, je pourrais prendre des médicaments qui me font grossir, enfin j'en sais rien. Mais voilà, merde, un peu de savoir-vivre, tu dis pas ça aux gens quoi, c'est... Enfin je sais pas. Et du coup en fait ça m'a fait un espèce d'ascenseur émotionnel, parce qu'à chaque fois que je vais, enfin à chaque fois, très souvent quand je vais au boulot, on me fait des compliments sur mes vêtements, donc voilà, on me dit que j'ai des robes sympas et tout. Donc voilà, on me dit bon bah voilà, ça va, je m'en sors, je suis cool, enfin, c'est sympa. Et là, paf, derrière, on me balance ça quoi. Attends,
confiance en soi, confiance en soi, confiance en soi. Oh c'est cool, ça va, je me sens bien. Bah putain merde, connard, t'es pas obligé de niquer toutes mes... Oh, je suis très très vulgaire, mais quand je suis contrariée, je suis très vulgaire. T'es pas obligé de bousiller tous mes efforts, quoi, moralement et psychologiquement, c'est déjà pas... Tu te doutes bien que c'est pas facile, forcément. Donc t'es pas obligé d'en remettre une couche. Et le pire, c'est que je pense qu'il ne s'en est même pas rendu compte que ce qu'il avait dit, ça ne se disait pas. Et que c'est... Voilà, alors je sais pas si ma collègue va lui en reparler, à lui occasion, lui dire... tu l'as un tout petit peu contrarié quand même, la demoiselle. Donc je sais pas, c'est pas grave, de toute façon j'y vais qu'une fois la semaine, c'est pas dramatique, mais ouais ça m'a vraiment contrarié dans le sens où je me suis dit, ouais en fait moi je croyais que les gens commençaient à avoir autre chose que ça. Que les gens s'attardaient sur ça, s'attardaient sur le fait que j'essaie de m'habiller un peu sympa. On aime ou on n'aime pas, mais voilà, je m'habille pas, je me cache pas derrière mes vêtements, j'essaie de mettre des trucs un peu sympas. Et voilà. on te restreint à ça. Alors autant j'assume totalement mes rondeurs, totalement, presque toutes mes rondeurs, et j'en parle assez librement, j'ai pas de problème à le dire moi-même que oui, je suis en surpoids, voire même je suis en obésité si on est vraiment strict sur l'UMC. Mais par contre, tu le dis pas, moi je dis pas aux gens, je le dis, enfin, on en revient, je crois que j'en ai déjà parlé dans des vidéos, on ne dit pas tout et n'importe quoi aux gens, il y a une certaine bienséance, le côté non mais je suis franc, non, tu peux être franc et ne pas faire du mal aux autres, ne pas dire des choses qui ne sont pas qui sont inutiles. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule du soir. Je pense que cette personne ne verra jamais ça, et j'espère d'ailleurs qu'il ne regarde pas mes vlogs, ce serait très bizarre. Mais ouais, ça m'a vexée. Ça m'a vraiment vexée qu'il dise ça, parce que en plus je pensais pas venant de lui que ce serait le genre de personne à oser me dire ce genre de choses. Donc voilà. Par exemple, c'est tout con, mais je suis quelqu'un qui a du mal à manger devant les gens qu'elle connaît pas trop. Et là, je commençais à être à l'aise, et le midi à me dire bon allez, je mange avec eux, ça se passe bien, voilà machin. Ce midi, les profs de pratique avaient ramené, c'était quoi, du mille crêpes, c'est super bon. Il était vraiment hyper bon le mille crêpes. Et un gâteau de crêpes au chocolat, c'était super bon. Bah du coup pour une voilà, j'en ai mangé et tout parce que je me sentais à l'aise. Je me dis bon ça y est, je suis acceptée. Ils connaissent mon, c'est con, mais ils connaissent mon prénom. Il faut pas grand chose pour que je sois contente. Et là, paf, François dans ta gueule derrière. Bon bah. Ouais, donc je sais que je vais plus en manger avec eux le midi parce que je me sens jugée quand voilà, je me dis bah ils vont dire bah elle est grosse, mais c'est normal, elle bouffe comme 4 quoi. Enfin je le prends comme ça, même si c'est pas le cas quand je suis avec eux. Quand je suis avec des gens que je connais pas, je fais attention à comment je mange et ce que je mange en quantité. Voilà. Merci connard. Bref, bon. Sur ce, là je vous ai pris parce que je dis oh, et puis en fait non, je vais quand même filmer avant de me mettre en pyjama, histoire qu'ils ne me voient pas tout le temps en pyjama. J'avais mis cette petite robe qui est pas toute récente, je sais plus où je l'avais eue. Elle est bien, elle a des froufrous partout qui me plaisent pas, donc je la mets avec un gros gilet et une ceinture, ça passe. J'ai passé une commande Shein, j'ai profité d'un code promo. Je crois que j'en ai eu pour 60 €, un truc comme ça. Donc pour... je crois en tout, je dois avoir une petite dizaine d'articles, donc c'est pas mal. Alors articles, dedans, il y a beaucoup de robes, il doit y avoir une jupe, il doit y avoir 4 robes, une jupe, et après c'est des accessoires, il y a 2 ceintures et des boucles d'oreilles. Je crois que ça doit être ça. Donc ça devrait arriver fin du mois, on verra, ça fera une vidéo qui j'espère vous plaira. Moi vraiment les vêtements Shein j'aime beaucoup parce que je trouve que... enfin je fais attention à ce que je prends, ça se trouve j'aurais peut-être des ratés cette fois, mais dans celles que j'ai choisies souvent elles sont vraiment confortables et elles font fureur, dans le sens pour le coup on me fait des compliments au boulot et ça me fait plaisir. Donc j'essaie de rester sur cette note positive que à chaque fois que je mets une robe un petit peu originale, j'ai des compliments. Donc voilà. Et puis en fait j'assume, je passe ma vie en robe, puis c'est tout. Hein. J'aime bien les pantalons, mais je pense qu'il faut que je reperde quelques kilos pour être à l'aise en pantalon. Bon sur ce, je vais enlever tout ça, me mettre en mode pilou et aller allumer mon feu parce que en rentrant je me suis dit oh ça va, il fait pas trop froid dans la maison parce que dehors il fait -4. Puis en fait non, il fait 14 dans la maison. C'est juste que le choc thermique du dehors où il faisait vraiment très froid et dedans ça, j'ai eu l'impression qu'il faisait chaud. Puis dès que j'ai enlevé le manteau, je fais ah non en fait il fait pas très chaud. Et j'ai regardé le match, je fais ah oui 14. On va peut-être allumer le feu. Je m'étais dit que s'il faisait 16-17, peut-être que j'aurais juste remonté un tout petit poil le chauffage mais sans plus. Non, je vais allumer le feu. J'ai rentré du bois. J'ai zigouillé 50 araignées entre deux, mais je vais rentrer du bois. J'ai rentré du bois et on va allumer ça. Et je vais continuer la préparation de mes ateliers autonomes, essayer de voir un petit peu ce que je vais faire. Et je pense que ça, je vous en ferai une vidéo dédiée. Je ne sais pas si ça vous intéressera, mais moi j'ai envie d'essayer. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard ou à demain. Je ne sais pas encore.
Faut que je vous raconte une petite anecdote de ce soir. Très très light, il n'y a rien d'extraordinaire. Je corrige, je reçois avec en ce moment, comme j'envoie à mes élèves, des quiz, donc soit sur le site Cuisinière, soit sur Google Form. Et en l'occurrence, là c'était sur Google Form, et j'ai demandé aux élèves de me mettre leur adresse mail pour que je sache qui m'envoie le questionnaire pour pouvoir vérifier. Et surtout, s'ils oublient de mettre leur nom, prénom, ils sont obligés de me mettre le mail. Pour l'envoyer, ils sont obligés. Et là, je reçois, vous avez reçu un nouveau truc, donc je vais voir pour corriger directement. Sur le téléphone, ça va super vite, ça me permet vraiment de... Ils ont leurs notes comme ça très rapidement et les corrections vont beaucoup plus vite. Donc vraiment, ça, c'est un bon point. Et je vois réception d'un mail, et je vois mon adresse mail qui apparaît. C'est quoi cette embrouille? Pourquoi? C'est quoi cette merdouille? Pourquoi est-ce que c'est mon adresse mail qui apparaît? Ça y est, je me suis piraté mon compte de boulot et tout. Pas du tout. En fait, c'est juste un élève qui avait mis l'adresse mail comme si c'était à moi pour que moi je la reçoive. Genre comme s'il il fallait qu'il m'envoie un mail. Je me suis dit, mais non, c'est la tienne que je voulais. Bon, c'est pas grave. Heureusement, il avait mis son nom, prénom. Donc j'ai pu le retrouver. Mais voilà. Les petits... Ah, des fois. Comme quoi, c'est surprenant parce que pourtant ils sont jeunes. Hein. Ils ont ouais, 15-18 ans. Donc c'est des enfants qui sont nés avec Internet et tout ça. Et en fait, ils sont... Comme quoi il y a vraiment des inégalités entre les gens, parce que entre les jeunes notamment, parce que concrètement avec tout ce qui est informatique, ils sont pas très très doués. Hein. Tant que c'est sur le téléphone, ça va. Par exemple, en classe, on fait des caouts nickel. Et ça, d'ailleurs, je vais en faire de plus en plus. Parce que, d'ailleurs, ceux de Dieppe, ils vont découvrir. Parce que ils vont découvrir. Ils le font déjà avec d'autres profs. Mais en histoire géo, ils vont découvrir. Puisque j'ai pas jamais eu l'occasion d'en faire avec eux. Mais je pense que ouais, maintenant j'en ferai à chaque cours parce que 1, ça les motive, 2, ça me fait des petites notes, et 3, ça met un peu d'ambiance dans la classe, donc j'aime bien. Et ça marche super bien. Par contre, dès que ça sort du caout, de choses basiques où vous scannez, et voilà, c'est très compliqué. Donc je me dis, dans les années à venir, il va vraiment falloir qu'on leur donne des cours d'informatique parce que c'est pas évident tout ça. Le distanciel aura eu cet avantage, c'est que ça m'oblige à me mettre à des nouveaux outils, des choses comme ça. Donc je pense que je vous ai dit, je vous ferai une vidéo dédiée à ça. Mais s'il y a des profs, donc je sais qu'il y a Karine qui passe par là, mais s'il y a d'autres profs qui passent par là, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez des méthodes pour faire du travail à distance avec des élèves, parce que c'est pas toujours évident, et que le moment où je les ai, que ce soit hyper productif, parce que le problème c'est que je me dis que ce qu'on donne un distanciel, si je le corrige en classe, j'ai pas le temps, il faut quand même que je fasse des cours, il faut que je fasse des choses que je ne peux pas leur faire à distance. Donc c'est un peu compliqué parce qu'en ce moment, les pauvres, ils ont beaucoup de cours théoriques quand on est ensemble, parce que c'est ce que je peux pas leur faire à distance. Donc je pense que... Alors pas demain, jeudi, j'ai 3 heures de creux entre mon premier cours et la pause du midi. Je pense que je vais en profiter pour filmer des vidéos pour pouvoir les mettre en ligne ce week-end. Comme on va chez Clémence à Paris, je pense je vais en profiter pour mettre en ligne, ce sera beaucoup plus facile puisqu'ils ont la fibre. Voilà, donc je vais voir ça pour qu'ils aient de quoi travailler et compléter, comme j'ai pas trop l'occasion de faire des visios parce que soit mon planning me permet pas, soit Chéri est en télétravail le vendredi et c'est pas possible de faire de la visio quand il est en télétravail. Voilà. Et puis j'aime pas ça, je trouve pas ça productif. Donc, et les élèves, je leur ai posé la question, ils préfèrent avoir des vidéos à regarder et au moins ils retiennent des choses. Donc on continue comme ça, en espérant que vivement que ce putain de distanciel se termine très vite. Voilà, allez, il est 21h13, mamie va se coucher. Ciao, bonsoir. Coucou, je vous retrouve, on est mercredi? Ouais, mercredi 10 février. Il est très exactement 16h13. J'attends Marie, on va pas tarder à aller. J'ai même pas regardé s'il avait neigé, mais je ne crois pas. Bon, c'est un tout petit poil, il y a dû y avoir un tout petit peu de givre, mais très 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 large. Je vais aller faire chauffer la voiture d'ailleurs dans pas longtemps et on va aller bosser. Aujourd'hui, je crois que j'ai cours toute la journée. Ce soir, je voudrais passer très rapidement chez Action pour acheter de quoi allumer mon feu. Bon, peut-être que je craquerai sur d'autres petites choses. Et il faudrait que je trouve aussi de l'encre pour mes tampons pour que je puisse enfin les utiliser. Hier soir, j'ai fait un quiz que j'ai renvoyé à mes élèves. J'espère avoir des réponses relativement rapidement puisque normalement ils sont en téléenseignement aujourd'hui et cette classe-là c'est aujourd'hui et vendredi. Donc logiquement ils devraient avoir le temps de le faire. Bizarrement je pense que ce sera fait vendredi à midi. Mais à minuit, c'est pas grave.
Voilà, et puis aujourd'hui je crois pas que j'ai d'heure de creux ou alors juste 1 heure, donc je vais m'en profiter pour écrire les scénarios, ceci est un grand, avec des grandes guillemets, de des vidéos que je veux faire pour mes élèves que je tournerai demain, et puis voilà, je pense qu'on va fonctionner comme ça. Ce soir il faut que je range un petit peu la maison puisque j'ai à peu près tout fait au fur et à mesure, mais vous voyez il y a des petites choses, des petites bricoles qui traînent qu'il faut que je range, et puis le salon aussi j'ai une plante à jeter parce que là elle est en train de... Voilà. Et il faut que je vide la cendre, tout ça. Les petits trucs un peu relous, mais qu'il faut faire tous les jours parce que sinon le week-end c'est un peu la mort. Et comme on n'est pas là ce week-end, bah, il faudrait mieux que ce soit fait là dans les moments à venir. Et puis vendredi, je suis en télétravail, mais je voudrais faire plein de choses. J'ai plein de boulot à faire pour le CFA. Donc, pas trop le temps de faire le ménage. Il faut que je range le linge aussi ce soir. C'est toujours du linge qui traîne. Et j'aimerais bien m'acheter un étend à linge, mais une étend à linge, un étendoir, voilà. Mais vous savez, en version plus haute, ceux qu'on voit et qui se déplient là, et que vous pouvez, ça a l'air beaucoup plus stable, et que tout se replie, et comme ça je peux le ranger dans un coin. Mais parce que celui-là, il est vraiment en train de pencher, ouais, je sais pas si on le voit un petit peu, il penche dangereusement par là. Et en fait, je trouve qu'il est pas forcément hyper pratique. Donc je l'avais acheté à l'époque où j'étais en appartement et où je pouvais mettre le linge sur le balcon, donc c'était pratique, mais concrètement... quoique non, il date peut-être même de mon ancienne maison. Peut-être de l'ancienne maison, non oui, de l'ancienne maison, je l'avais déjà avant, dans mon autre vie. Voilà, ah oui, bon je vais demander à ma maman, mais j'ai eu du pipi, là c'est une sacoche à caméscope, mais vous savez les vieux caméscopes à cassette. Et en fait, il y a eu du pipi sur certaines zones, donc il faut que je vois, je pense que je vais mettre beaucoup de comment on appelle ça, je vais racheter du bicarbonate de soude et je vais saupoudrer toute la partie qui a été un peu touchée par du pipi de chat, de je suppose, soit cette demoiselle-là, soit de Buffy, qui est je sais pas où. Et du coup, il faut que j'arrive parce que ça peut pas passer à la machine. J'ai passé la sangle qui avait eu beaucoup plus de pipi à la machine. Bon, ça va, il n'y avait pas grand-chose, enfin, c'est pas très fragile. Mais là, c'est un peu plus compliqué, j'ai peur, je vois pas comment la laver entièrement. Donc il faut que j'arrive vraiment à absorber. Bon allez, sur ce je vous laisse, je vais mettre mon manteau, je vais aller faire chauffer la voiture. Je vais envoyer un message à Marie pour savoir si, tout est ok, parce que ça se trouve elle, il y a plein de neige chez elle. Bon je pense qu'elle m'aurait prévenu si elle avait pas pu partir. Et puis voilà. Bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à ce soir. Coucou, je vous retrouve, on est le jeudi quelque chose. Jeudi 11 février. J'essaie de reprendre, parce que ça je sais que c'est le bon fonctionnement. Si je veux perdre du poids, il faut que je réduise mon petit déj absolument. Et ces derniers temps c'était un peu compliqué. De toute façon, comme je vous l'ai déjà dit, c'est compliqué dans ma tête en ce moment. J'ai beaucoup de mal à gérer mes émotions. Sûrement à cause c'est un mélange, un Covid, stress, boulot, enfin plein de trucs. Et voilà. Il faut que je me pose, il faut que j'arrête absolument de vouloir tout faire en même temps. Donc là je me concentre sur mon alimentation. Et j'oublie un peu certaines choses, voilà, une chose à la fois. J'ai remis ma robe qui avait fait fureur la semaine dernière à Rouen, donc là je vais à Dieppe. J'espère que Marie ne l'aime pas, sinon on va avoir l'air maligne. Mais bon, on verra bien, hein, sinon ça donnera une occasion de rigoler. Je continue à prendre mes petites fleurs de bac, sauf que du coup maintenant je les prends matin et soir parce que hier je me rends compte que je l'ai pris le midi, mais du coup l'après-midi je l'ai pas pris, donc je préfère qu'il reste ici parce qu'en plus j'ai une bouteille en verre et j'ai peur que ça pète dans mon sac et ça me ferait suer, parce que c'était quand même 10 balles la petite bouteille, et deuxièmement parce que j'aimerais pas que toutes mes affaires soient trempées et sentent le centauri. Ça sent pas mauvais, mais de là à me l'avoir sur toute la journée sur moi, non. J'ai pris une petite trousse où j'ai mis les pieds d'affaires parce que je vais vous remettre droit parce que là je vous ai mis un petit peu, voilà, on va se mettre comme ça. Comment dire, oui, aujourd'hui j'ai un cours en première séquence et j'ai l'après-midi de cours, mais la matinée, une bonne partie de la matinée je n'ai pas cours, donc je vais en profiter pour filmer des vidéos pour mes élèves. Et comme là je vais être pendant à peu près 2 heures avec le masque, ça va être tout moche, sauf que les vidéos elles vont sur YouTube et j'ai pas non plus envie d'avoir l'air totalement moche. Oui, c'est de l'orgueil mal placé, on est d'accord. Donc j'ai pris un petit peu de poudre et puis 2-3 bricoles, histoire de dire on refait le bas du visage, histoire de pas être trop... Ça, moi, le masque, ça m'enlève tout. Hein. Mes collègues m'ont dit, mais pourquoi tu te maquilles le bas du visage dans ce cas-là? Bah parce que quand je l'enlève pour manger, j'ai pas envie qu'il y ait la démarcation.
même si c'est la même couleur de peau, j'ai beaucoup plus de rougeur, enfin voilà, ce qui est normal, hein, c'est le but du maquillage, c'est d'atténuer un petit peu tout ça. Je me suis mis, bon là ça s'est calmé, ça s'est enlevé, mais allez hop, voilà. Je déjeune, enfin je me suis préparée déjà, je me suis maquillée avec Hélène et je déjeune avec Hélène. Je prends ça depuis quelques temps, c'est pas mal la Vita Scorbol, ça me fait du bien. Donc je pense que je vais en faire des cures peut-être tous les 2 mois, tous les 2-3 mois, parce que quand j'avais arrêté, je sens que je repique un peu du nez. Donc voilà, et puis ce soir il faut absolument que je range la maison, puisque demain télétravail avec chérie, on est tous les deux ici, j'ai une visio, j'ai des choses à faire, et ce week-end on n'est pas là. Donc demain, rangement. Je devais le faire hier soir et puis hier soir je suis rentrée, j'étais claquée. Sincèrement, je me suis mis dans le lit, il était 9 h. Bon, on a parlé avec chérie, donc du coup je me suis pas endormie tout de suite. Mais en gros, dès qu'il est, il est reparti de la chambre, fait de dos. Allez, c'est fait de dos à 10 h. Plus de sang, plus d'image. Et je suis contente, j'ai réussi à bien m'endormir. Je suis pas sûre que ce soit lié aux phytoses nuit que je prends depuis quelques temps. Mais bon, je continue, on sait jamais, ça peut pas faire de mal. Oui, en ce moment je suis dans la mode plante, hein, parce que j'ai pas non plus envie de prendre des produits très très forts. Donc, voilà. Mais ne pas m'endormir pour moi c'est un délire. Quand je pense à Jenny qui fait des insomnies en permanence, mais je pense que moi je me taperais contre les murs. Hein. Je sais pas comment tu fais ma grande pour supporter ça. Bref, je vais déjeuner parce qu'après Marie va pas tarder à arriver, il est 7 h et normalement 7 h 15 elle est là. Donc allez, à planche. On parle du shampoing sec qui te montre en gros à quoi tu vas ressembler quand tu vas commencer à avoir vraiment beaucoup de cheveux blancs. Mais bon, voilà, parce qu'en fait, je trouve que là, il y avait besoin d'un petit coup de pupille. Et du coup, ça me permet de faire le petit point. Il est vraiment bien celui de chez Primark. Alors du coup, la prochaine fois que j'y retournerai, j'en ferai un stock. Bon, en ce moment, c'est pas pour tout de suite, hein, vu que tout est fermé. Mais vraiment, je les trouve bien. Et effectivement, je le fais en couleur brunette. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Alors même si je suis pas brunette, c'est plutôt dans les tons auburn, ça n'empêche que je trouve que c'est mieux. Hop, une fois que c'est mis, on frottouille. Et voilà, ça fait un peu moins cracra. Même si c'est du cache-misère, hein, le shampoing sec. Mais je me rends compte que depuis que j'en ai racheté, j'arrive à espacer un petit peu les shampoings et c'est pas plus mal. Bon, j'ai abandonné les shampoings nature. Ça, j'y arrive pas. Je prends du shampoing. Bon, là, mes racines commencent à revenir beaucoup. Mais je trouve que ça va, c'est moins, ça me choque moins depuis que j'avais refait ma couleur. D'ailleurs, il faudra que je la refasse, je pense, dans quelques temps. Mais on va attendre un petit peu. Pour l'instant, ça me choque pas, ça ne me chagrine pas. Et c'est pas plus mal, vous voyez, les linge tout pourri. D'ailleurs, je suis en recherche, je veux me trouver un truc à serviette pour mettre ici, pour que les serviettes chauffent quand je mets le petit chauffage fond. Et je voudrais mettre un truc de rangement ici, donc il faut que je mesure ça et que je puisse trouver la bonne chose pour ranger. Et je pense que je vais faire comme toutes mes copinettes qui effectivement, je voyais Hélène en parler ce matin, mais je m'en suis fait la réflexion. Je pense qu'il va être temps de faire du tri là-dedans. J'ai déjà pas mal diminué, même si j'en ai mis, là il y en a encore beaucoup, hein, mais j'ai diminué puisque la majorité de ce que j'utilise est là. Et là, vous voyez le contre-vue. Mais en dessous c'est blindé en fait, il y a plein de trucs et je me dis, il y a un moment, faut arrêter. Alors je m'étais dit que je ferais le rangement quand on va passer la chambre à l'étage, mais comme c'est pas pour tout de suite, je vais voir. Sinon ça attendra peut-être qu'on migre à l'étage quand j'aurai la salle de bain là-haut, où j'aurai vraiment un meuble dédié à moi pour mes affaires. Et il y aura un endroit pour chérie aussi, un meuble pour chérie, donc voilà. Mais cette salle de bain, cette salle de douche là, elle restera, donc il faut qu'elle soit utilisable et à long terme, donc je veux installer un rangement ici. Bon allez, je vous laisse, Marie va pas tarder, on va aller bosser. Coucou, je vous retrouve, on est jeudi soir, il est... quelle heure est-il ? Non, il n'est pas 22h52, le four il n'est pas à l'heure. Il est presque 18h, 17h58 pour être très exact. Je suis rentrée il y a une petite demi-heure et là j'en ai profité pour ranger un peu. Alors il reste des trucs. Là j'ai, vous savez, le tas de papier qu'il faut trier. Donc là il faut que je fasse ça. J'ai le lave-vaisselle à vider et donc la vaisselle d'hier à ranger. Et puis dans l'idée, demain il faudra que je fasse le ménage. Là j'ai fait le rangement, j'ai remis les choses à peu près à leur place. Mais il me reste 2-3 petites choses. Et je voulais profiter pour vous montrer ce que j'ai acheté chez Nose l'autre jour. Puisque je vous avais dit dans le dernier vlog qu'on avait été avec chérie faire un petit tour chez Nose. Mais je ne vous ai pas montré. Alors, les premières choses, c'est pas forcément hyper intéressant pour vous. Mais j'ai pris, donc en tant que prof, j'aime bien avoir ce genre de choses. Des anciens, donc là c'est les annales pour le brevet. Donc c'était le brevet 2020 qui n'a pas été passé, mais c'est pas grave.
Donc en fait c'était pour les documents qu'il y a dedans, il y a des choses qui peuvent m'intéresser. Et là il était à 1,50 € au lieu de 6,70 €, donc ça vaut le coup. Je l'ai pris en histoire géo et je l'ai pris en français. Là il est pas là, il est rangé dans mon bureau, mais voilà, en histoire géo et en français. Et sur le même principe, j'ai pris fiche de révision, donc toujours par rapport au brevet, français et histoire géo. Et pareil, cela était aussi à 1,50 € au lieu de 5,99 €, donc ça vaut le coup parce que c'est le genre de choses que j'aurais acheté de toute façon. Donc c'est plutôt pas mal. Je me suis pris ceci. Alors vous allez me dire, mais t'en as déjà des éponges? Oui, mais par contre ce qui m'intéressait beaucoup c'était le petit porte-éponge. Et en plus elles sont vachement bien. Je les ai... Là elles sont rangées, mais je les avais humidifiées et retestées. Elles sont hyper douces, hyper ch'tong, vous savez. Voilà, donc j'aime bien, je pense que... D'ailleurs celle que j'ai commence un peu à être fatiguée, donc je vais remplacer et utiliser une de celles-ci. Et elles étaient donc à 2,49 € les deux. Je me demande s'il n'y en avait pas une troisième à la base et que j'ai loupé de la prendre, mais c'est pas grave, c'est déjà bien, je ne vais pas non plus chipoter. Et j'ai pris des cotons-tiges eco-friendly cotton buds, donc coton-tige, comment ça se présente? C'était à 75 centimes. Voilà, alors... Oui c'est ça, c'est du bois en fait, voilà. Donc bah, on les testera, on verra ce que, mais c'est vrai que les cotons-tiges c'est très important, il faut en avoir. C'est comme le papier toilette, il faut du coton-tige. Sinon j'entends pas ce que mes élèves disent et j'ai du caca dans les oreilles. Donc voilà, et je crois que c'est tout. Non, je me suis pris un autre cahier. Enfin, les cahiers, j'en ai 50 000, mais au boulot j'en utilise souvent les cahiers. Donc voilà, je vais y arriver. J'ai pris un cahier comme ça avec des grosses spirales. Vous savez, les feuilles, on peut les enlever. Enfin, pas, je vais pas l'enlever, mais on peut enlever les feuilles. C'est pas des... Je vais y arriver. Je vais le prendre comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est avec ces anneaux là, donc on peut enlever facilement. J'aurais aimé trouver, alors c'était pas chez nous, c'était chez Action, j'aurais voulu trouver le planeur dont avait parlé Karine, Karine Miss Boop, mais j'ai pas trouvé. J'ai fait plusieurs actions, j'ai fait plusieurs fois, parce que j'y suis allée plusieurs fois en une semaine là, et bah, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc je suis déçue de pas l'avoir trouvé, mais bon tant pis, hein, c'est qu'il devait pas être à moi, c'est pas grave. Bon là vous voyez ce matin je vous disais je peux arriver à tenir un peu avec les cheveux, à moins me laver les cheveux en utilisant du shampoing sec. Là clairement il y a besoin, voilà, la soirée là c'était le maximum possible. On voit que là ils sont cracra, mais bon ça aura tenu une journée de plus, je trouve que c'est pas plus mal parce que voilà, j'aimerais bien arriver à tous les 3 jours le lavage et pas tous les 2 jours, mais je suis contente. Je suis pas grand chose pour que je sois contente. J'avais mis la robe aujourd'hui et j'avais mis un petit pull pour le boulot parce que bah, y a des endroits il fait super chaud et des endroits il fait un petit peu plus frais. Et puis bah là je viens de rentrer, j'ai remis le chauffage, j'ai remonté un petit peu le chauffage parce que la cheminée je vais pas chercher, hein, vu comment je me suis galérée hier et que ça a jamais voulu partir. J'ai dit c'est bien, on va lâcher l'affaire. Chéri quand il rentrera du boulot il verra, mais là moi ça me saoule. Donc j'ai remonté un tout petit peu le chauffage histoire qu'il fasse bon, mais il faisait pas trop froid. Tout est relatif, hein. Là quand je suis rentrée il faisait 16. Je sais que pour certains c'est vraiment pas beaucoup, mais vu comment on avait du mal à... Alors vu que ça ne se dit pas Alice, au vu de la froideur qu'on a à l'extérieur, j'avais mon chauffage en mode éco, c'est pas mal 16, c'est pas mal. Parce que là dehors il fait -2. Je pense que ça n'a pas du tout dégelé de la journée. Quand on est parti ce matin, Marie, il y avait combien de sa voiture? Il y avait -6 ou -8, je sais plus, non -6. Et quand on est parti de Dieppe, il faisait 1 degré ce soir. Mais là on est arrivé -2. Donc voilà. Je suis passée en revenant, Marie a eu la gentillesse de bien vouloir faire un arrêt à Neuchâtel pour acheter ça. Les croquettes des chats. Parce que ce matin je leur ai mis un vieux paquet de croquettes qui me restait puisque j'avais plus rien du tout. Vous auriez vu la tête qu'elles m'ont fait. On a beau dire que non mais les animaux faut pas leur prêter des sentiments humains, machin, rien. Si, là elles m'ont jugé genre... C'est quoi ça? Tu nous prends pour qui? Wesh. Wesh. On bouffe pas ça nous. On veut de la vraie croquette. Donc voilà. Regardez-moi ça, comment elle fait sa fière. Alors là vous entendez, ça doit être Gazouille ou Buffy qui a la laitière, mais regardez-moi celle-là. Tu fais ta fière mon chat? Ouais. Moustache? Oh, oui c'est ça, tu fais ta fière, mais alors toi un câlin et hop c'est parti. Oh là là, waouh, oui. Oh là là, le minou chat. Trop d'amour ce chaton. Mais je pense que vous n'avez pas dit là les croquettes, vous en avez mangé un peu, mais sinon là je vois qu'il en reste beaucoup, hein, donc concrètement la croquette ça ne l'a pas plu. Elle devait avoir vraiment très très faim. Mais bon bah des fois j'ai pas le temps d'aller faire les courses et puis avec ce couvre-feu à 18 h c'est quand même compliqué, je finis à 16 h 30. Alors des fois on part tout de suite mais des fois on reste un petit peu à discuter avec les collègues.
Si Marie, je vais pas l'enquiquiner à chaque fois que j'ai une course à faire, ah bah attends, elle a aussi envie de rentrer chez elle, ce que je comprendrais. Donc c'est compliqué de repartir parce que même si on part à 16h30, ça fait qu'au mieux on est à 17h15, 17h20 chez moi, ça dépend comment ça roule, si on tombe sur des tracteurs ou pas. Le temps de repartir, enfin c'est voilà, les magasins au final à 5h30 ça devient déjà compliqué pour rentrer, 6h moins quart, enfin faut être sorti, enfin c'est très compliqué et je trouve que c'est anxiogène. Pour le coup, moi j'ai moins peur en ce moment du Covid parce que je fais tout, voilà, le masque, tout le bazar, on fait hyper attention à ce qu'on a désinfection de tout. Mais à côté de ça, l'ambiance générale, je trouve ça hyper angoissant parce qu'en fait, voilà, on savait que merde, il va être 18h, oh là là, on va se faire arrêter, etc. Enfin voilà, je trouve ça frustrant, angoissant. Vous avez besoin d'aller faire une course, faut se dépêcher et tout. Voilà, j'aime pas ça du tout. Là, ce week-end, on va être sur Paris, on va voir Clémence. On va partir, je pense, samedi dans la matinée pour aller manger avec eux. Parce que j'ai dit que j'avais envie de sushi. Parce que chez nous, c'est compliqué pour avoir des sushis. Mais dans Paris, on peut facilement commander des sushis en livraison ou en vente à emporter. Donc je pense qu'on va aller, voilà. Mais bah du coup, ça veut dire que ouais, clairement, à 18h, on sera dans l'appart. Alors, c'est pas grave, on est entre potes, il n'y a pas de souci. Mais sur le principe... je sais pas, on aurait au moins pu dire à 20h, bah tu peux au moins te promener, aller dans les parcs, enfin, voilà. Certes, on peut pas faire de choses en intérieur parce que tout est fermé, mais au moins se promener, quoi, visiter. Donc, enfin bref, ça m'énerve. J'en ai marre du couvre-feu. Le confinement me saoulait, mais au moins on savait où ça allait, on savait ce qu'on avait le droit de faire, et puis c'était réglé. Enfin, et puis au final, j'avais quand même le temps de faire des choses chez moi. Là, 18h, j'ai juste le temps d'aller au boulot et j'ai pas le temps de faire autre chose. Et ça, je trouve ça très 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 frustrant. Après, je comprends l'utilité, etc. machin. Mais ça m'énerve. Voilà. Je pense que vous allez en avoir marre parce que ça va bientôt faire 1 an. Ça va bientôt faire 1 an que je vous fais des vlogs. Et ça va faire 1 an qu'on est confinés. Youhou! Donc ouais, non, j'avais commencé les vlogs ouais, c'était à peu près là, au tout début du confinement ou juste avant, je sais plus. Mais bah là, j'aimerais bien que faire les vlogs et plus vous parler de Covid. Ça serait cool. Hop, voilà. Et là, je pense que je vais me poser, parce que j'ai fait le minimum que je voulais. Je viderai le lave-vaisselle. Si, non, je vais vider le lave-vaisselle avant de me poser. Je vide le lave-vaisselle, je le remplis, et après, je vais me poser. Je vais me mettre un petit truc à la télé, et ce sera bien. Je vais attendre que Chérie rentre du boulot. On va se faire une petite bouffe. Je sais pas encore quoi. Si, non, si, je sais, il y a du poulet. Et je vais voir ce que je fais avec. J'ai un écrasé de pommes de terre que j'avais commencé. Moi, je pense que je vais manger ça, un écrasé de pommes de terre. Et puis il me reste des champignons. Et puis Chérie, je ferai peut-être des pâtes ou des haricots. Je sais pas, ça va dépendre de ce qu'il va vouloir. Voilà. Demain, je pense que j'irai faire des courses. Parce que demain matin, j'ai une visio avec une classe d'une demi-heure. Donc ça va aller vite. Et puis après, je vais bosser toute la matinée. Je pense que je vais travailler sur des choses à faire pour eux. C'est-à-dire des quiz, les devoirs que je dois leur envoyer, des choses que j'ai pas eu le temps de leur donner en cours. Et après, j'irai faire des courses. Puisque je peux le dire maintenant, puisque de toute façon le vlog sera sorti après l'anniversaire de Clémence, nous allons faire son anniversaire et je veux lui offrir, pour pas faire un bouquet de fleurs, je vais lui offrir un bouquet de charcuterie et de fromage. Donc il faut que je trouve ce qu'il me faut. Donc je vais aller acheter des pics et puis comment on appelle ça, bah, de la charcuterie et du fromage. Donc je sais pas encore bien ce que je vais prendre, mais je vais trouver quelque chose. Et voilà, j'ai envie de marquer le coup parce qu'on mange très souvent de la raclette ensemble et je trouve que ça peut être sympa. Donc j'irai faire des courses et je pense que je nous prendrai des pizzas pour le soir. C'est pas bien. I know, this is not good, I know. Ah bah mon petit cœur il en a besoin. Après j'essaie de refaire attention gentiment, mais je ne vais pas me priver parce qu'en fait je sais que si je me prive derrière je vais recraquer de ouf. Donc en fait il faut que j'y aille progressivement. Hélène, si tu passes par là. Donc voilà, une fois de temps en temps. Là je sais que Chérie, la semaine il mange pas forcément beaucoup au boulot, tout, donc s'il peut se faire un petit truc sympa le week-end, on se fait une petite pizza tous les deux, ou peut-être que je mangerai peut-être une mini pizza, enfin, vous savez les pizzas ovales, là, les petites, pour moi, je sais pas, on verra. Bref, tout ça pour dire, j'ai fini ma semaine, je suis en week-end, en sachant que demain je vais quand même travailler un peu à la maison, et puis, tiens d'ailleurs,
je savais bien qu'il fallait que je demande à être plus présente au CFA, puisque là ce midi ma directrice elle me dit oh bah je vous avais pas vu, on se dit bonjour, on discute, puis elle me dit vous êtes souvent à Rouen en ce moment, je fais ah non je suis une fois par semaine à Rouen, non c'est juste que je suis pas souvent au CFA en ce moment, je suis beaucoup en enseignement à distance. Et voilà, j'ai demandé au chef s'il pouvait me remettre un petit peu plus sur place parce que j'ai... Et je me doutais, je savais. Alors elle a pas dit ça dans le sens tu glandes rien. C'est plutôt dans l'idée que bah, je suis pas souvent là et du coup les gens pensent que voilà. Mais en fait non, je travaille. C'est juste que j'étais pas sur site et ça m'embête. Mais c'est vrai que d'habitude il me voit tout le temps être sur place. Et je pense que le chef il a plutôt chargé Marie à fond. Alors est-ce que c'est un peu le bisutage de début? Je ne sais pas. Mais voilà quoi. Faut répartir parce que elle a aussi besoin de se reposer des fois parce qu'elle est quasiment... Je me demande si Marie elle est pas quasiment ces dernières semaines, elle était tous les jours au CFA en fait. Ou presque. Bon là je crois que la semaine prochaine... lundi, moi je travaille pas lundi mais je vais aller quand même bosser le matin sur place et je vais manger avec Marie et une autre collègue. Et l'après-midi on rentrera et mercredi je crois qu'elle travaille pas. Mais sinon voilà, Marie elle travaille tous les jours et c'est vrai que c'est pas juste, en sens où moi j'ai quand même ces dernières semaines j'ai eu des plannings plutôt soft. Donc après je vais râler hein, quand j'aurai des plannings trop chargés, mais la gonzesse dans toute sa splendeur. Gonzesse, je parle de moi, hein, pas gonzesse en règle générale. Moi, je suis mécontente. Mais bon, voilà, donc je veux absolument être sur place parce qu'en fait quand je suis à la maison je ne travaille pas autant que je voudrais, j'ai pas accès à la photocopieuse, j'ai pas etc. Ça m'énerve et j'aime bien avoir cette dynamique au boulot, alors même si parfois j'avance pas aussi vite que ça, mais au moins il y a une dynamique. Si j'ai besoin d'un conseil, j'ai du monde, on rigole, on fait des petites blagues, enfin voilà, c'est... Si j'ai besoin de mettre une vidéo en ligne pour mes élèves, ça prend pas 20 minutes, non, si ça prend plus de... ça prend pas 2 heures plutôt pour mettre une vidéo de 10 minutes en ligne. Donc voilà, bref. D'ailleurs je vous remettrai je pense en barre d'infos ma chaîne prof, où je fais vraiment mes cours pour mes élèves, et qui peuvent peut-être vous intéresser si vous êtes curieux en histoire. Il y en aura au fur et à mesure, j'essaye, à chaque fois je dis je vais en faire plein, puis au final j'en fais pas tant que ça. Là il y en a une qui est sortie aujourd'hui, et je pense qu'il y en aura une que je vais faire demain, faut que je termine. J'avais quasiment terminé le montage et mon PC a planté. Sauvegardez, quand vous faites quelque chose, sauvegardez. Et du coup, je suis désolée, je le dis beaucoup, je sais que c'est un tic de langage qui est très pénible pour certaines personnes. J'en ai profité aujourd'hui pour mettre en ligne une vidéo et je vais essayer de finir le montage demain pour mettre la vidéo quand je serai chez Clémence à Paris où il y a la fibre, donc ce sera beaucoup plus facile. Et peut-être je vais essayer de vous filmer une vidéo aussi, une ou deux vidéos demain pour pouvoir vous les mettre en ligne pour la semaine prochaine, histoire de ne pas avoir que du vlog. Voilà, je vais y arriver. En fait il faut que j'ai du contenu aussi, hein. Le problème c'est que j'ai pas des achats particuliers. Après il y a des thématiques que je veux faire mais là je suis pas inspirée en ce moment donc... Bref, stop, ça fait 13 minutes que je parle pour dire pas grand chose, donc je vous dis à plus tard ou à demain. Du coup je vous retrouve, on est vendredi, il est presque 19h, 18h50 et je suis en train de faire du tri, je cède à cette mode du tri, donc j'ai fait pas mal de rangements dans la chambre, pas du tout, dans la salle de bain. Alors j'ai pas fait un gros tri, je vais vous montrer après ce que j'ai enlevé, mais j'ai réagencé, ce qui fait que je gagne un peu de place dans mes tiroirs et je suis en train de faire du tri dans mes palettes. Je vous montre. Ça c'est ce que je vais garder pour l'instant, je peux pas m'en séparer même s'il y a des choses que j'utilise pas tant que ça, mais je me vois pas les séparer parce que j'aime beaucoup ces palettes. Enfin, c'est pas des palettes, c'est des rouges à lèvres, mais voilà. Donc j'aime beaucoup ces palettes, je vais me séparer de celle-ci, donc il y en a je vais demander à ma maman si ça l'intéresse, et il y en a je pense que je vais les mettre, alors on peut pas les mettre sur Vinted, oui c'est par exemple ça je vais pas le vendre, c'est plus utilisable, mais du genre celle-ci, elle est très peu été utilisée, donc je vais voir si ça peut intéresser quelqu'un à un prix pas cher mais que ça puisse déballer. Là c'est les premières de chez Action que j'avais eu, ça c'est une palette pour le teint, voilà. Et elles ont été très peu utilisées, donc bon, peut-être que ça pourra intéresser des gens qui veulent mettre des petits prix, enfin voilà, à voir. De toute façon, ce sont des choses comme ça. Hop, voilà, vous voyez, ça n'a pas été beaucoup utilisé tout ça. La preuve qu'on fait des achats parfois inutiles. Il y en a une, celle-là, ça me fait mal, enfin... Je me dis que bon, il y a un moment, il faut que je m'en sépare parce que voilà. Mais ça me fait un peu mal au cœur de m'en séparer. Je vais voir si peut-être que ma maman va vouloir la récupérer parce que c'est typiquement les couleurs qu'elle utilise. Mais en fait, c'est une des toutes premières palettes que je... Alors, et encore, c'est pas la première. L'original, je sais pas où elle est. Je crois qu'elle est chez mes parents. Mais ça, c'était des mini coffrets que faisait Yves Rocher. Alors, est-ce qu'il y a une année ?
il n'y a pas d'indication de date. Je serais curieuse de savoir de quand il date, parce que ça fait des années et des années. Alors logiquement c'est plus bon, hein, puisque normalement je crois qu'il y a, oui c'est 12 mois, il y a beaucoup plus, ça fait bien plus de 12 mois que je l'ai, de toute façon ça se voit, il est bien creusé là, notamment le clair, moins ces couleurs là, puisqu'à l'époque où j'utilisais cette palette, je ne me maquillais jamais en bleu et en noir, j'utilisais toujours ces couleurs là. Et voilà, et du coup ça me fait un petit pincement au cœur de m'en séparer, parce que bah ouais, c'est voilà, c'est ma première palette quoi. C'est ça. Bon après il y a celles que j'avais achetées chez Primark qui sont pas mal hein, en soi, mais en fait ce sont des couleurs que j'ai déjà ailleurs, et du coup voilà, je trouve que maintenant j'ai passé le cap de tout ça. C'était des palettes que j'utilisais beaucoup quand j'ai repris la fac, je commençais à me maquiller vraiment. Ça, je pense que ça ma maman va le prendre. Ce sont des couleurs que je ne mets pas moi, mais c'est du Tania Burr, c'est pas mal. Ça c'est pareil, c'est dans les mêmes couleurs mais version Sephora. Celle-là je l'ai pas mal utilisée il me semble, mais je l'utilise plus beaucoup, donc je vais voir si elle peut plaire à quelqu'un. Hop, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Voilà, hop, vous voyez, tu fais un, oui, voilà. Donc, vous voyez, celui-là, je l'ai pas mal utilisé. Le marron, celui de toute façon, c'est toujours les mêmes couleurs. Parce qu'en fait, ça, ce sont des palettes que j'ai eues à l'époque où je me maquillais toujours avec 3 couleurs et toujours plus ou moins les mêmes. Donc, c'était un peu... Voilà. Et là, du coup, j'étais en train de trier des vieux bijoux. Et en fait, il y en a... Alors, celui-là, je me souviens, je l'avais acheté dans un atelier de créateur. Bon, clairement, il est immettable. Je saurais pas avec quoi mettre ça. C'est quand même très particulier. Mais bon, je l'avais payé cher hein, à l'époque. C'était un cadeau pour ma maman, finalement, qui me l'avait refilé parce qu'elle aimait pas plus que ça. Mais je vais pas m'en séparer. Par contre, j'ai par exemple celui-ci, que j'ai beaucoup porté. Alors, je dirais au niveau des dates, je dirais ça, c'est début des années 2010. Ouais, ça a été... mais je l'ai porté je ne sais combien de fois celui-là. Vraiment, ça a été mon collier. Et en fait, ça me fait suer parce que je le mets plus. Et je ne pense pas que je le remettrai, parce que voilà, j'ai changé ma façon de consommer le bijou, notamment le bijou fantaisie, puisque c'est ce que je mets le plus. Et c'est vrai que je mets plus ce genre de choses. Dans un autre genre, il y a ces choses-là. Enfin voilà, ça a été vraiment une mode. Aujourd'hui, bah, j'ai plus envie. Et j'ai également ce bracelet, par exemple, cette manchette. Ça a été la grosse mode des manchettes pendant un temps. Et bah, là, je l'ai réessayé. Et c'est vrai que, hop, j'ai plus envie, quoi. Mais celui-là, je vais le garder parce que je l'aime. Enfin, je trouve qu'il peut quand même se porter avec certaines choses. Mais j'ai plus envie de le mettre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Ça, j'ai eu ma phase des, voilà, des gros colliers, tout ça. Et en fait, ça, je mets quasiment plus. Alors celui-là, peut-être qu'avec une robe noire, pourquoi. Enfin, vous voyez, mais voilà, le problème, c'est peut-être, on sait jamais. Et en fait, voilà. Donc je pense que tout ça, ça va partir. Je vais le remettre chez ma maman. On est censé faire une foire à tout un jour. Donc je pense que ces bijoux-là, ils partiront en foire à tout. Et peut-être que quelqu'un sera intéressé. Il y a celui-là, c'est ma maman qui me l'avait acheté. Pareil, ça a été une mode il y a un moment. Mais voilà, mais je mets plus du tout. Plus du tout. Peut-être que... Et même elle, parce que je sais que ça va lui faire drôle de que je vende tout ça, mais en fait, c'est des choses qu'on met plus parce que c'est plus la mode. Alors je sais que la mode est un éternel recommencement, mais bon, il y a un moment, voilà. Donc celui-là, ça me fait suer. Celui-là, je vais peut-être le garder pour me faire une déco quand j'aurai mon bureau, pour faire un petit coin déco. Bon, je sais pas, je dirais, mais c'est vrai que je l'ai vraiment beaucoup. Oh, qu'est-ce que j'ai pu le porter? J'en ai un. Et j'en ai un autre... Je sais plus où il est ce collier-là, en métal. Et celui-là, par contre, ça m'arrive encore de le mettre... Ça fait des gros anneaux métalliques. Donc voilà, bref, j'essaye de ranger et je vous montre le carnage. En fait, ce sont des choses que j'ai en trop ou des choses qui sont périmées. Ouais, par exemple, ça, je sais que c'est périmé parce que ça fait hyper longtemps que c'est ouvert et que c'est un masque. Enfin, c'est plein de trucs. Là, ce Oral Bella, il est dégueulasse. Je l'aime pas du tout. Donc voilà, c'est des petites choses que je dois virer. Là, il faut juste que je vérifie ces deux crèmes-là. Peut-être qu'elles peuvent être utilisées. Et donc, ça m'a permis de ranger tout ce qu'il y a dans ce meuble-là. Bon, il me reste encore tout ça à ranger. Mais bon, ça va se faire. Là, c'était le petit... Moi aussi, je cède à la folie du tri. Même si je suis pas encore apte à jeter, par exemple. Cette palette-là, je l'aime beaucoup. Ma palette. De toute façon, les palettes de chez Adopt, je les aime beaucoup. Et je les jette pas parce que je trouve qu'elles sont plutôt bien. Et celle-là, je la trouve vraiment très chouette. Très jolie. Je vais y arriver. Des fois, ça sort tout seul. Et là, évidemment, ça ne va pas. Voilà. Je la trouve super belle. Le package, les palettes Adopt, je trouve que le packaging est toujours super sympa. Et là, hop. Et je trouve qu'elle est plutôt complète en fait, parce que vous avez des palettes de teint et une palette de
pour les yeux et j'adore les couleurs donc elle est vraiment bien, mais en fait le problème c'est que j'ai un côté collectionniste aigu sur les palettes, donc je prends le serment aujourd'hui, c'est parole de Castor Junior, je n'achèterai plus de palettes juste parce que c'est des palettes pas chères ou en promo, je les achèterai quand elles me plairont vraiment et parce que vraiment il y a quelque chose, une couleur que je n'ai pas ou une texture que je n'ai pas ou voilà une qualité de pigmentation, parce qu'en fait acheter pour acheter, il y a un moment faut que j'arrête. Vraiment, j'ai conscience que il y a des choses que j'ai achetées mais en trop grand nombre, mais parce que j'ai cédé à la folie YouTube au début où je suis arrivée sur cette plateforme. Et puis après, bah, c'est un peu le côté ouais mais c'est pas cher, je vais l'acheter. Voilà. D'ailleurs je vous montrerai, il faut que j'aille le chercher dans ma voiture, j'ai oublié. Tout à l'heure j'ai acheté quelque chose, alors c'est bien, ça va être utile, c'est des vêtements pour tous les jours, il n'y a pas de problème. Mais concrètement c'est juste parce que c'était pas cher, enfin c'était pas cher. C'était vraiment une belle promotion et que voilà, le troisième article était à 1 €, donc j'ai acheté 3 articles. Mais bon, alors que 1 m'aurait suffi. Bref, j'ai conscience de ça. Bref, mais bon, du coup je vais essayer de me faire de les laisser ces palettes de faux joie pour qu'elles soient accessibles. Donc je voudrais me trouver un petit meuble pour rangement de palettes ici, pour que je puisse y accéder facilement. Et que bah, je les fasse tourner en fait, que je les utilise régulièrement pour pas tout le temps utiliser les mêmes. Et bah, voilà, juste les utiliser parce que je les aime bien, mais pas les garder juste pour faire joli. Voilà. Allez, à plouche. Coucou, je vous retrouve, on est lundi, je vais conclure ce vlog. Ce week-end, ça n'a pas été là, voilà, on n'a rien fait de dingo. Samedi, nous sommes partis sur Paris, on a emmené Marie et son chéri. Et on est parti chez Clémence pour son anniversaire, on a fait ça, on était 6, hein, voilà, petit comité. On a passé le week-end ensemble, on n'a rien fait, on est resté à l'appartement, juste on a profité, on a mangé, beaucoup mangé. Et voilà. Je n'ai pas eu le temps de prendre hier, j'ai pas eu le temps de terminer, j'avais la flemme, comme souvent le dimanche maintenant, vous le savez. Sachant que quand chéri est là, c'est toujours plus compliqué. D'ailleurs cette semaine, enfin la semaine qui vient, il va être en vacances, donc je ne sais pas si le vlog prochain sera très long. C'est pas grave. Je vous laisse là, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous aura plu. Évidemment, c'est maintenant que je prends la caméra que le chat a décidé d'aller à la litière. Normal. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog. Bye bye.